dans cette présentation, c'est de vous montrer la différence qu'il y a entre un Windows SharePoint Services v3 et MOS 2007. Vous êtes ici sur une plateforme Windows SharePoint Services v3 en HTTPS et je vais vous montrer les paramètres du site à ce niveau-là. Vous avez ici une restriction. Nous sommes en version 12.00.60.36 et il faut à ce moment-là remonter vers la racine du site pour avoir la visibilité sur les galeries et sur tous les éléments qui composent la structure du site. Donc vous voyez déjà la différence. Ici, je suis dans le WSS. Là, je suis à la racine du WSS. Et si on va dans les galeries de composants WebPart, qui sont là, vous voyez la quantité de WebPart qu'il y a. C'est très faible par rapport à MOS où il y en a plus de 70. Vous avez donc ici votre galerie de composants WebPart. Et je peux appeler cette galerie d'une autre manière en faisant modifier les pages. Et je peux ajouter un composant WebPart en cliquant ici. Et je vois ici les WebPart qui existent avec celles qui ont déjà été renommées, qui apparaissent automatiquement dans la liste. Et vous avez ici une quantité de WebPart relativement très faible. Si je fais galerie et options, dans tous les cas, ça sera le même fonctionnement dans le WSS et MOS, mais par contre, là, vous voyez que la quantité est très limitée. J'ai un total de 17 WebPart, mais en réalité, il y en a une dizaine au départ. Je peux appliquer le filtre pour trier mes WebPart si je les ai nommés au préalable, conférer les modules précédents là-dessus. Vous avez remarqué d'ailleurs que la version de ce WSS, en termes de mise à jour, est une version avancée. Et donc, c'est une solution qui a été mise à jour récemment. Alors voilà, après, au niveau des utilisateurs et autorisations, on est à peu près dans le même axe. Sur les pagemètres, la galerie de pagemètres, elle, est beaucoup plus simple, beaucoup plus succincte, vous voyez, il n'y en a qu'une. Et si je reviens ici au niveau des établissements, la mise en place des titres, arborescence, thème du site, barre de lien, lancement rapide, je vois qu'ici, je n'ai pas les mêmes fonctionnalités. J'ai mon administration de site avec les fonctionnalités de paramètres régionaux, de bibliothèque. Je peux rajouter des fonctionnalités. Vous voyez qu'ici, si je clique là-dessus, j'ai des fonctionnalités. Je pourrais en ajouter d'autres, si j'ai les droits pour remonter évidemment à l'administration centrale. Et j'ai les fonctionnalités de la collection de sites avec des règles et des points aussi particuliers. Une chose intéressante aussi, c'est les rapports sur l'utilisation du site que nous voyons dans un WSS. Vous avez la possibilité d'avoir des rapports avec des rapports sur les utilisateurs, sur les systèmes d'exploitation, les navigateurs, l'URL, les points d'accès. Et vous pouvez les faire varier pour avoir des rapports sur les jours ou le résumé mensuel qui est là. Voilà l'exemple typique du résumé mensuel. Et vous avez le résumé mensuel, tout ce qui s'est passé sur ce site. Si on regarde les utilisateurs et que je prends un résumé mensuel, évidemment, j'aurai très peu de choses puisqu'il n'y a que moi qui me sert de ce site pour ces démonstrations. Et là, vous voyez les résultats au niveau de chaque jour de l'année et on peut voir exactement comment tout se passe sur ce site. Donc c'est assez pratique, c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une bonne visibilité quand même à ce niveau-là. Si je vais sur les rapports d'utilisation du site, vous pouvez remarquer qu'ici, dans les paramètres de site, dans l'administration centrale, j'ai le stockage, j'ai les pourcentages, j'ai les nombres d'utilisateurs, les nombres d'accès et l'utilisation récente de la bande passante. Donc toutes ces informations sont actives à condition d'avoir évidemment activé toutes les fonctionnalités qui permettent
l'établissement de ces rapports. J'ai une corbeille, j'ai une hiérarchie des sites ici qui est visible aussi. S'il y avait d'autres sites, je les verrais automatiquement. J'ai la possibilité d'avoir une connexion au site portail si j'ai un site portail et que je veux m'y connecter. Bon, il y a bien d'autres choses qui seraient à regarder entre supprimer le site, rétablir la définition du site permet de casser toute customisation non réalisée dans les règles de l'art. Et puis là, j'ai la petite visibilité aussi, qui est la visibilité pour une personne qui voudra avoir une visibilité avec un outil un PDA. Et là, si j'appelle cette fonction, je vais avoir les résultats dans une vision adaptée au PDA. Comme vous le voyez là. Ceci termine ma démonstration. Et je vous rappelle que si vous allez sur YouTube, vous pourrez voir sur Errol MVP Moss toutes les démonstrations et tous ces modules, ou autrement, vous pouvez aller aussi sur Facebook voir ces démonstrations.